C'est déjà fini, mais c'était vraiment très bien. La Paris Games Week 2025 a ouvert ses portes du 30 octobre au 2 novembre. Elle a accueilli près de 150 000 personnes, un peu plus même, et on va faire un premier bilan avec James Rebourg. Bonjour. Bonjour Nicolas. Président du CEL, directeur général de Pléon France. Déjà, la question que j'ai envie de vous demander, c'est combien de personnes sont venues sur ces 4 jours faire la fête du jeu vidéo à Porte de Versailles? Alors cette année, en fait, 161 000 personnes sont venues rejoindre cette grande fête du jeu vidéo qui a duré donc cette année alors, de manière un peu différente, non pas 5 jours comme c'était l'accoutumé depuis maintenant 13 versions, mais uniquement 4 jours. Sachant qu'un des gros éléments sur cette année 25, c'était l'idée d'ouvrir en plus forte amplitude horaire et surtout de pouvoir développer des spectacles nocturnes. Comme juste à côté du salon des expositions d'ailleurs, il y a eu des concerts, notamment un concert pour mettre à l'honneur le jeu vidéo clair-obscur qui s'était illustré par ses musiques. Cet aspect spectacle vivant, ça a quel retour? Est-ce que les salles étaient pleines? Est-ce qu'il y avait même des guichets fermés dans ce dôme le soir? Alors clairement, il y a eu 2 concerts, philharmoniques, tirés des plus grands classiques du jeu vidéo. Durant l'avant-première, donc ça a été un medley d'un certain nombre de titres forts du jeu vidéo qui ont été, joués en musique avec à la fois une partie instrumentale et une partie, chœur. Et le deuxième soir, donc c'était le concert symphonique, du jeu Clair Obscur Expédition 33, qui est un vrai succès au niveau, mondial et qui véritablement, transcende aujourd'hui toute une génération de joueurs, puisque l'ensemble des places s'est vendu en très peu d'heures. Vous, en quelques images, comment vous résumeriez votre Paris Games Week 2025? Quelles sont les images fortes que vous allez garder en tête quand vous repenserez à cette année-là? Alors, il y a 3 éléments. Le premier, et c'est ce qui veut être la colonne vertébrale de la Paris Games Week, c'est qu'aujourd'hui, le jeu vidéo infuse en fait l'ensemble des autres loisirs culturels. Et le fait d'avoir eu 2 concerts symphoniques, c'est la preuve que d'un socle et d'une création vidéoludique, on est amené ensuite à pouvoir en tirer enfin, des moments forts autour de la musique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, qui est vraiment important, donc cette année, on a fait appel à Big Flo, Et ouais. qui est un musicien, mais également aussi un vrai passionné de jeu. Donc, il a servi de consultant artistique pour la programmation. Et l'idée, effectivement, c'est bien de lier à la fois l'univers jeu vidéo avec la musique. Et le troisième point qui est important, c'est d'avoir investi le Dôme, qui est une salle magnifique à Paris de plus de 4 000 places, pour faire en sorte d'accueillir à la fois les compétitions de e-sport, pas mal d'animations, que ce soit des explications avec des développeurs de jeux vidéo qui vont expliquer le concept de création de leur jeu, des concours de cosplay, bien évidemment beaucoup de concerts, beaucoup d'animations avec le public. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que la PAGAMS Week, qui est une fête non seulement pour les fans de jeux vidéo, mais également pour tous les fans qui aiment cet univers vidéoludique, avec cette Une, idée d'attirer des populations de familles, hein. une toute dernière question, parce qu'on en avait parlé avec votre collègue Nicolas Vignol pendant la Paris Games Week. Il disait qu'une Paris Games Week aussi, c'était l'occasion pour certains petits studios de se faire connaître, peut-être de signer avec des éditeurs. Il y avait un gros stand d'éditeurs indépendants, enfin de créateurs de jeux indépendants. Est-ce qu'il y a des deals qui ont été signés? Est-ce que certains petits créateurs ont pu trouver des partenaires pour faire exister leurs jeux dans les semaines et mois et années à venir? Mmh. L'objectif du stand, Game France, qui est le label porté donc par le CNC, donc notre partenaire, visant à développer, l'attractivité pour les studios français, faire en sorte de pouvoir, les exporter ou trouver des investisseurs, bah, c'est, véritablement transcendé cette année. On accueillait, pas loin de 40 nouveaux jeux, alors qui sont parfois au stade de développement ou au stade d'un peu plus avancé. Et en l'occurrence, aujourd'hui, bah, beaucoup de studios ont pris contact avec un certain nombre d'acteurs. Ça va après se transformer, mais c'est pour nous un bel exemple de ce qu'on peut être amené à faire au niveau de la Paris Games Week, hein. James Rebourg, président du CEL, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions si rapidement, parce que vous n'avez pas beaucoup dormi ces derniers jours, mais vous nous faites l'amitié de venir faire le bilan. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne chance pour l'année 2026. J'imagine que vous allez commencer à travailler dessus très très vite. PlaySmart, nous on continue, on va s'intéresser à la représentation de la diversité dans les jeux vidéo avec Marie-Lou Dulac, la présidente de Women in Game France, et Jennifer Lufo, une grande voix du jeu vidéo en France qu'on entend souvent sur RFI. C'est tout de suite après le jingle.